cette nouvelle vidéo. Je vous emmène sur cette fin de semaine parce que ce week-end c'est le premier concours de l'année. Ce matin il faut absolument que je m'occupe de ma maison parce que dans la semaine j'ai des entrepreneurs qui sont venus pour prendre des mesures, pour voir des choses, etc. Et bien évidemment ils sont rentrés avec leurs chaussures sales dans toute ma baraque. Et cet après-midi avec ma maman on va aller finir de vider mon appartement et commencer à nettoyer. Ce soir je travaille et ensuite je vais dormir chez mes parents pour pouvoir faire un petit dodo avec mes filles. Comme demain mes élèves sont en concours, il faut que je prévoie dans mon sac ma tenue pour demain pour accompagner mes élèves. J'avais prévu à la base de me faire un peu mignonne et de mettre la même tenue que j'avais mis pour les vœux du maire, c'est-à-dire mon petit pantalon gris avec ma petite veste grise et tout, mais je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. C'est-à-dire que ces derniers jours je suis en mode jogging, casquette ou bonnet pour cacher ma tête de pas coiffée. Passer de ça à trop mignonne, ça va me faire un choc. Donc du coup j'ai prévu un jean, c'est déjà vraiment, ça change du jog, ok. Et comme je vais mettre ma banane marron, ce sera plus pratique pour garder toutes mes affaires sur moi. Je pense que je vais mettre mes fils à marron. Je vais mettre ma veste de bûcheronne marron. Et du coup pour aller avec, je pense que je vais partir sur mon pull de mamie blanc parce que au moins le blanc ça ira avec tout. Donc on va partir là-dessus pour la petite tenue de demain. Bon, j'ai fait tourner ma première machine dans ma nouvelle maison. Je vous avoue que j'étais un peu angoissée parce que comme c'est pas moi qui ai fait les branchements, de toute façon je ne sais pas les faire, mais je veux dire j'étais pas là quand ils ont fait les branchements, donc je sais pas s'ils ont fait correctement ou s'ils avaient juste posé comme ça la machine. Mais je l'ai lancé, tout va bien, donc je suis rassurée. J'avais aussi pensé à changer mon lit de place dans la chambre. Je vais tester différents trucs avant de faire un aménagement définitif. Parce que en fait, là l'idée c'est que je me sers de tout ce que j'avais de base dans mon appart. Mais le lit, il faut que j'en rachète un parce qu'il faut que je rachète un nouveau matelas, il faut que je rachète un nouveau sommier et tout. Parce que c'est des trucs un peu vieux que j'ai depuis des années, qui sont dans la famille depuis des années. Là je vais me racheter du coup un nouveau lit, mais du coup avant de me racheter un nouveau lit je voudrais savoir où je le mets pour voir si j'achète en même temps une tête de lit ou j'en sais rien. En fait je sais pas encore trop comment je vais faire, mais du coup pour tester un petit peu toutes les dispositions je vais aussi changer mon lit de place. Si j'ai le temps de le faire tout à l'heure je le ferai tout à l'heure, mais j'aimerais bien le mettre dans là où il y a actuellement mes vêtements, pour voir un petit peu ce que ça donne, si l'espace de la porte d'entrée jusqu'à la fenêtre est complètement dégagé. Là actuellement mon lit il est face à la fenêtre, mais j'aimerais bien essayer d'autres choses pour voir un petit peu ce que ça donne. Hier je suis allée chez Leroy Merlin avec ma maman. Alors je suis allée pour acheter une chose en particulier, j'en ai profité pour prendre 2-3 autres bricoles. Et j'ai surtout regardé tous les parquets, les carrelages, les crédences, les salles de bain, les cuisines et tout pour me conforter dans mes choix et pour voir un peu aussi les gammes de prix, etc. Tadam! Une boîte aux lettres! Parce que ma boîte aux lettres actuellement c'est une cabane à oiseaux, hein. Concrètement c'est un truc en bois. Donc il faut que je l'enlève et du coup je vais mettre cette jolie boîte aux lettres. J'ai pris du vert parce que ça se mariera parfaitement avec la végétation de mon petit jardinet. Et j'ai pris les petits numéros à mettre dessus, regardez comme c'est mignon. Actuellement midi 20, j'ai pas eu le temps de changer mon lit de place parce que de toute façon il y a mon linge qui est tendu en plein milieu de la chambre, donc je vais pas voir grand chose aujourd'hui, donc c'est pas grave. J'ai pas eu le temps non plus d'installer ma boîte aux lettres, etc. J'ai pas envie de faire ça vite fait mal fait. J'ai mis le petit numéro dessus quand même parce que ça me faisait kiffer de le faire, mais j'ai absolument rien installé au-delà de ça, j'ai juste fait mon ménage. Là je vais étendre ma deuxième machine et ce sera tout pour ce matin. Après ma mère va débarquer et on va aller vider et nettoyer l'appart. Donc c'est tout ce que je peux faire pour ce matin. Je suis en train de me faire à manger et laissez-moi vous dire que c'est vraiment... Alors il n'y a rien d'exceptionnel hein, mais ça me fait trop plaisir. Tout simplement parce que ça fait plusieurs semaines que je me nourris à base de Picard et
de McDo. Donc pouvoir manger quelque chose d'autre, des vrais aliments, ça me fait un plaisir fou. Franchement, je suis trop contente. Alors du coup, on a des tartines de pain de seigle beurré avec du beurre aux agrumes que j'ai trouvé en prix réduit date limite chez Grand Frais, avec du saumon pareil date limite de chez Grand Frais, du citron, des copeaux de parmesan, un œuf mollet et des petites tomates cerises. Alors effectivement, on est le 31 janvier, donc les tomates cerises, c'est pas vraiment le truc de saison, mais j'avais vraiment envie d'un truc frais à croquer comme ça. Voilà, j'essaie de faire attention à ce que j'achète, mais là franchement après plusieurs semaines à manger que du Picard et que du McDo, comme je vous disais tout à l'heure, ça me donnait trop envie. Et franchement, ça fait trop du bien. Après ça dépend ce que je peux remettre comme revêtement au mur quoi. Bah, tu mets Et après moi j'aimerais bien que ce soit ouvert, tu vois, de ce côté là. Là où il y a la porte actuellement. Là tu mets la paroi noire. Ouais. Et là je voudrais laisser une ouverture. Bah ouais. Faut que tu te laisses 2 carreaux quoi. Non mais même. Pas très grosse, je passe. Regarde chez Vicky, c'est ça, c'est pas plus grand. J'ai pas eu la fève encore. Mais il ne marche pas ton truc d'eau? De quoi? Ton distributeur d'eau? Ah mais il est encore à l'appart. Ah, je crois qu'il marchait plus. Bah il faut que je le nettoie je pense. J'y ai pensé, ouais. Mais lui c'est pareil du coup là avec le tartre, c'est le retour du calcaire dans la rayure. On a fini avec Lulu, on s'apprête à rentrer. On était à l'appart, là c'est tout vide, il n'y a plus rien. Lulu a commencé à nettoyer. J'ai jeté la guirlande lumineuse qui était sur mon balcon parce qu'elle était cassée, donc je pensais qu'elle était complètement morte. Et regardez ce qu'il y a dans le sac poubelle. La guirlande allumée, j'en peux plus, je suis mort de rire. Dans la camionnette, moi j'étais du coup côté passager, Ah ouais. Papa il conduisait là où il y avait les travaux, je me suis dit à tout moment on se prend un plot avec la camionnette, que si jamais il y a une rayure, il y a 1800 € de caution. J'avais vraiment l'impression d'être dans les plots. Mais ouais, quoi. quand tu t'es pas du Quand côté. t'es de l'autre côté, c'est trop bizarre. Je suis rentrée chez moi, comme vous avez pu le voir, mon coffre est plein à craquer. Actuellement, j'ai 45 minutes pour vider ma voiture. Me préparer, faire quelque chose avec ma tête et mes cheveux et me changer avant d'aller travailler parce que ce soir du coup je travaille et fermer tous mes volets, prendre mes affaires pour ce soir aller dormir chez mes parents parce que je ne repasse pas par ici du coup après le travail, je vais directement chez mes parents. Donc je me presse parce que j'ai vraiment un timing très serré. Il est 16h10, comme on peut voir le coffre est totalement vide derrière, ça change de tout à l'heure. Et si je démarre c'est mieux. Je pars, je suis pile à l'heure. J'étais en train de me dire, j'espère que j'ai rien oublié parce que je suis quand même partie plus tôt dans la précipitation et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de bijoux. Donc demain je vais être sans bijoux. J'ai juste mis mes boucles d'oreilles que je mets tous les jours de ma vie. Donc voilà. Bon, ça n'a rien de dramatique, hein. C'est juste que quand je suis stressée, j'aime bien toucher mes bagues. Bah là, j'aurai pas de bague. Du coup aujourd'hui c'est samedi, donc je vais pas travailler ce matin parce que du coup j'ai concours toute la journée. Ce matin j'ai 2 élèves qui passent en contemporain et j'ai 2 élèves qui passent cet après-midi en contemporain aussi. Et demain ce sera le jazz, mais du coup aujourd'hui j'ai 2 élèves le matin et 2 élèves l'après-midi. Donc c'est parti, je pars direction le concours. T'essayes ta roulade avec tes couettes-couettes, toi? Et tu déroules. Ah, creuse pas le dos. Creuse pas le dos. Quand tu reviens, déroule. Ah, parfait. C'est magnifique.
coup ce matin, une élève qui est passée la plus jeune de sa catégorie, première fois qu'elle faisait un concours en solo en contemporain. C'était très mignon, donc c'était sympa. Et ensuite j'ai une autre élève qui a fait aussi, c'est la première année qu'elle fait un solo en contemporain également, mais elle a déjà dansé en novembre en concours. Ça s'est super bien passé, sauf que il y a eu un problème de musique, donc on est un peu deg, mais bon, on a prévenu le jury pour pas que ça pénalise sa prestation, mais voilà, il y a eu un petit problème de musique. Donc, je suis plutôt contente de ce qu'elles ont fait. Après, elles sont en concurrence avec des Belges qui se sont inscrits en catégorie amateur, alors que ce ne sont pas des amateurs. Donc mes élèves sont directement jugés face à des enfants qui dansent tous les jours de leur vie, quoi, et qui ont un niveau de malade. Donc forcément, ça va être difficile. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de ce qu'elles ont fait ce matin, c'était chouette. Du coup, ce matin, je suis partie de chez mes parents, donc j'avais 1 heure de route pour aller à l'endroit où se déroule le concours. Mais d'ici, de chez moi à l'endroit où se déroule le concours, il n'y a que 20 minutes. Donc comme j'avais du temps entre midi, je suis rentrée pour manger. J'ai fait un petit peu de rangement chez moi parce que demain soir, j'ai une élève qui vient dormir à la maison parce que c'est beaucoup plus simple pour elle de faire comme ça. Donc j'ai rangé un peu le bazar qu'il y avait. J'ai aéré un peu parce qu'il y a du soleil, il fait trop beau aujourd'hui, c'est trop agréable. J'ai mangé, j'ai préparé ma petite gamelle pour demain midi parce que demain midi, je fais vraiment toute la journée en non-stop. Donc voilà, écoutez, je vais aller me brosser les dents, je vais aller me remettre du rouge à lèvres et on est parti. Je suis actuellement dans ma voiture. Il est 17h, les filles sont passées de cet après-midi, du coup ma grande, je trouve que ça s'est bien passé, et la moyenne, je trouve que ça s'est bien passé aussi. Après, comme d'habitude, tout dépend du jury, de leurs attentes, de ce qu'ont fait les autres candidats et de comment ils notent et comment ils jugent. Donc en fait, c'est un peu le principe du concours, quoi. On fait de notre mieux, mais après tout dépend de l'opinion des jurys qui sont là le jour J, c'est subjectif, donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que tout le monde s'est bien débrouillé aujourd'hui, donc je suis très contente. Là il est 17h, je suis retournée à ma voiture parce que j'avais besoin d'être un petit peu au calme. J'ai pris de quoi travailler un petit peu parce qu'il faut que je prépare des montages de musique pour un concours qu'il y a dans 2 semaines. Il est 17h50, je viens de finir mon petit travail, mes petits montages audio, donc là je vais aller direction le théâtre. L'idée c'est d'aller regarder un petit peu parce que c'est la première fois que je vais à un concours et que je m'installe pas en tant que spectateur. Donc là comme j'ai fini un petit peu plus tôt, je vais aller regarder un petit peu les groupes classiques avant la remise des prix. Catégorie élémentaire contemporain. C'est parti. Un 2e prix. Bon, elles ont déjà un 2e prix minimum. Bah, donc 2e prix pour... Je suis trop contente pour Marilou, ça veut dire qu'elle a un 2e prix, quoi. ouais. 2e prix pour Marilou. C'est bien. Hein. J'ai le cœur qui bat trop vite. Un 1er prix pour Zélie. Bon, on est lundi matin, ça y est, ce week-end de folie est terminé. Écoutez, franchement, j'ai passé un bon week-end, c'était assez fatigant, bien évidemment. Samedi, du coup, c'était une bonne partie de la journée
Dimanche c'était 8h 22h donc c'était assez sportif, mais je suis plutôt contente, ça m'a fait trop plaisir de voir mes élèves danser, tout le monde était content, donc c'était vraiment trop chouette, il y avait une bonne ambiance au concours en plus, l'organisation était plutôt bien gérée, donc c'était super agréable. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de partager ce genre de moments avec les élèves. C'était trop chouette, je suis très contente. Donc moi je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!